Bonsoir à tous, Shavuot Tov. Nous sommes au Shabbat de Parashat Béchalach et depuis que j'ai commencé à enregistrer des vidéos de Torah, ce soir c'est une nouveauté en ce sens que je vais me baser pour la première fois sur un commentaire du Rav Yonatan Sachs. Quelques mots pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le Rav Yonatan Sachs. Il est malheureusement décédé. Il a été grand rabbin d'Angleterre, du Royaume-Uni plus exactement, pendant plusieurs dizaines d'années. Il a été nommé chevalier, knighthood. Il était Sir euh, Jonathan Sachs, et quelques mots sur quelques petits points sur sa vie. Il a étudié à l'université de Cambridge, dont il a reçu un doctorat en philosophie. Et à l'époque où il était à l'université de Cambridge, c'était un jeune homme qui se posait énormément de questions. Et il a décidé de rencontrer, pour avoir réponse à ces questions, avec beaucoup de différents rabbins. Et donc, il les rencontrait, il leur posait ces questions, il recevait des réponses, et ses pas l'ont emmené jusqu'au rabbi de Lubavitch, qui l'a écouté, et qui a commencé à lui poser des questions en lui disant, mais tu étudies à Cambridge, oui? Et combien il y a de juifs à Cambridge? Et qu'est-ce qu'ils savent de leur judéité, du judaïsme, etc., etc. Et il a été désarçonné par comment dire, les propos du rabbi de Lubavitch, puisque c'est le premier de tous qui, au lieu de simplement répondre aux questions qu'il se posait, lui posait des questions et lui faisait comprendre qu'il avait en quelque sorte une responsabilité de transmission vis-à-vis des Juifs de son campus, au moins dans un premier temps. Et donc, c'est ça qui, d'après ce que le Rav Sachs racontait, euh, eh bien, c'est ça qui a été le tournant dans sa vie et qui l'a amené à devenir rabbin et à, après, devenir grand rabbin d'Angleterre. Maintenant, une des choses caractéristiques du Rav Sachs, c'est que c'est vraiment un penseur juif profondément ancré dans la tradition juive, d'une part, mais d'autre part avec une connaissance phénoménale de la culture occidentale, que ce soit en philosophie, en littérature, en sociologie, en psychologie, dans énormément de domaines. Et par conséquent, il a vraiment marqué son époque parce que il a essayé, en dehors de nombreux ouvrages qu'il a écrits, il a essayé de se confronter aux problèmes de l'époque, des problèmes sociaux, le multiculturalisme et autres, euh, en essayant de présenter, de proposer une vision juive par rapport à ces problèmes existentiels. Et donc, ce Dvar Torah est basé sur une série de livres qu'il a écrits sur le Pentateuque, des commentaires. Ce qui s'intitule, le titre général, c'est Covenant and Conversation, c'est-à-dire l'alliance entre Dieu et le peuple juif et conversation, une lecture hebdomadaire de la Bible. Je vais essayer de présenter le bouquin à la... Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, c'est un livre qui, sur chaque parasha, est divisé en plusieurs thèmes qu'il souhaite aborder. J'en ai choisi un que je vais donc développer sur la base de ce que le Rav Sachs a écrit. Je me permets de rajouter une note personnelle qui est la suivante. N'ayant pas grandi
dans un environnement juif, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'était un désert euh, au niveau judaïsme dans ma maison. J'ai grandi en France euh, en lisant, j'aimais beaucoup lire, donc avec Alexandre Dumas, Molière, Balzac, Victor Hugo, Zola, comment dirais-je, Sartre, j'en passe etc. Donc, dans ce baigné, je dirais, de culture française. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au judaïsme et à étudier, personnellement, j'ai toujours été attiré, plus particulièrement par les rabbins qui non seulement avaient une culture juive euh, profonde, mais également une culture non juive, euh, euh, comme en l'occurrence celle du Rav Sachs. Et j'ai été abonné pendant peut-être une vingtaine d'années, je ne me souviens pas exactement. Il avait son commentaire hebdomadaire qui avait le même titre. Et donc, je recevais par mail son commentaire de la semaine en question sur la paracha que j'aimais énormément, de manière, je dis de manière générale. Donc, le titre de ce petit Vartora, c'est à propos de la division de la mer Rouge. S'agit-il d'un miracle ou bien d'un phénomène naturel? Alors, c'est une question qui peut paraître surprenante. Dans certains milieux, on pourrait me traiter, on dit en hébreu, d'apikoros, d'hérétique. Oui, comment est-ce que j'ose mettre en doute que ce que nous avons lu à Shabbat sur les Hébreux traversant la mer Rouge n'est pas un miracle, mais comme c'est le titre du segment du chapitre en question du Rav Jonathan Sachs, je me dis que le risque qu'on me lapide est quand même relativement limité. Et puis comme c'est par vidéo, je ne prends pas un risque énorme. Maintenant, une des raisons pour lesquelles la question est surprenante, c'est que il nous paraît évident que non seulement c'est un miracle, mais c'est un super miracle. Dans la Haggadah, il y a même une compétition entre différents chachamim qui disent euh, combien de miracles ont eu lieu sur la mer Rouge. Et de mémoire, je pense que c'est Rabbi Akiva qui remporte la médaille d'or en déclarant qu'il y en avait 250. Et peu importe. Donc, a priori, c'est quelque chose qu'on a Shiratayam, ce chant que les Hébreux ont chanté après la traversée de la mer Rouge, ne fait que proclamer la grandeur de Dieu et le miracle auquel les Bnei Israël ont assisté et dont ils ont bénéficié. Et donc, c'est une question qui peut paraître surprenante. Et ce que le Rav Sachs fait, c'est tout simplement de prendre la Torah, et oui, le texte. Et pour ce faire, là, j'ai plusieurs, en fait, j'ai trois versions, j'en ai en hébreu, en français et en anglais. Et il faut se rapporter au chapitre 14 de l'Exode, et plus particulièrement versets 21 et 22, on verra après. Je vais quand même d'abord les lire en hébreu et faire la traduction après, puisque au niveau de la traduction du rabbinat, euh, elle me satisfait moins que la traduction que j'ai vue en anglais chez Steinsaltz. Donc, Vayet Moshe et Yado alayam, Moïse a étendu sa main sur l'eau. Vayoler Hashem et Ayam. Vayoler, c'est traduit dans la traduction du rabbinat que l'Éternel fit reculer la mer, mais ça vient de la lechet, d'aller, et dans la traduction de Steinsaltz en anglais, c'est traduit comme And the Lord moved the sea, il a déplacé
il a déplacé la mer. euh, Vayolchet Hashem, Beruach Kadim, avec l'aide d'un vent d'Orient, Asa, impétueux dans la traduction du rabbinat, donc très fort, Az, c'est très très, c'est fort, Kol halayla, toute la nuit. Vayasem et hayam lecharava, il a transformé la mer en terrain sec. Vayi baku amaim, et les eaux se sont divisées. Et le verset d'après, qui est le verset 22, Vayavo bnei Israël betoch hayam bayavasha, et les bnei Israël, les enfants d'Israël, sont entrés dans la mer sur un terrain sec, Yabasha, Vehamaim lahem, et l'eau était pour eux, Choma, une muraille, Miminam, du côté droit, ou Misfola, et de leur côté gauche. Oui. Et après, donc, comme vous le savez, les Hébreux traversent, et euh, Dieu dit à Moshe d'étendre à nouveau ses mains, et l'eau revient et engloutit l'armée de Pharaon. Donc, une première lecture, qui est la lecture bien entendu traditionnelle, c'est que c'est The Miracle. Voilà. Bon. Mais le Rav Sachs attire notre attention sur le début du verset 21, et je vais cette fois-ci reprendre la traduction française. Euh, Pardon. L'Éternel fit reculer la mer toute la nuit par un vent d'est impétueux, et il mit la mer à sec. En d'autres termes, avant que les Hébreux ne traversent la mer, il y a un vent extrêmement fort qui va souffler pendant toute la nuit et qui va donc créer cette partition des eaux dont les Hébreux vont bénéficier. Et ce que dit le Rav Sachs, c'est la chose suivante. Il y a un physicien de l'université de Cambridge qui s'appelle Colin Humphreys, que le Rav Sachs cite, et qui a écrit un ouvrage sur les miracles de l'Exode. Et je me souviens, il y a très 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 longtemps, avoir vu une partie d'un documentaire sur la BBC, justement, où chaque miracle est analysé et en fait expliqué de manière totalement naturelle, rationnelle, sans faire appel à une intervention divine. Et voilà ce qu'écrit ce Colin Humphrey. Euh, je, me- je fais une traduction comme ça, puisque l'ouvrage est en anglais. Wind tides, c'est-à-dire des marées provoquées par le vent, oui, sont bien connus des océanographes. Par exemple, un vent extrêmement fort qui va souffler le long du lac Erie, qui est un des grands lacs qui séparent le Canada des États-Unis, a provoqué des différences de niveau d'eau aussi importantes que 16 pieds. 16 pieds, ça doit, si on divise par 3 à peu près, donc ça fait 5 mètres et quelques de différence entre Toledo, la ville de Toledo dans l'Ohio à l'ouest, et Buffalo dans l'État de New York à l'est. Oui, donc un phénomène naturel qui est un vent très très fort a donc provoqué une différence de niveau dans un lac absolument phénoménale. Et ce Colin Humphrey rajoute, il y a des rapports selon lesquels Napoléon a été pratiquement tué par une euh, marée soudaine alors qu'il était en train de traverser un passage où l'eau était peu profonde près de
l'embouchure du golfe de Suez. Euh, Si je puis me permettre, hein, c'est moi qui dis, l'exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est le Mont Saint-Michel. Oui, ça, c'est les marais. Donc, le Mont Saint-Michel qui, quand à marée haute, eh bien, on ne peut pas accéder à pied. Et quand c'est à marée basse, on peut accéder à pied. Alors, ça, c'est un phénomène de marée. Mais visiblement, d'un point de vue, comment dirais-je, des océanographes, il y a effectivement un phénomène de vent qui peut découvrir dans des endroits vraisemblablement comme là où les Béné Israël ont traversé la mer Rouge, eh bien, l'eau devait être moins profonde et ce fort vent qui est décrit dans le verset 21 est celui qui a permis d'ouvrir ce passage, d'enlever totalement la mer et de faire ce passage qui a permis aux Béné Israël de passer à sec. Attends, ce que le Rav Sachs rajoute, qui est aussi dans le texte, c'est que l'armée égyptienne, avec les chats, les chariots et les chevaux, sont rentrés dans cet espace qui était, où il y avait la mer auparavant et qui était maintenant du sable, pour poursuivre les Hébreux, n'est-ce pas? Or, il y a quand même une différence majeure entre les Bnei Israël qui allaient à pied et les cavaliers de Pharaon avec leurs chevaux et les armes et les chariots, ils étaient beaucoup, beaucoup plus lourds. Et par conséquent, euh, la- comme ça que le Rav Sachs le présente, l'avantage militaire, oui, qu'avaient les Égyptiens par les chevaux, les chariots, les armes, etc., s'est transformé à partir du moment où l'eau est revenue couvrir le sable, les roues se sont engluées, bien entendu, ils n'ont pas pu faire marche arrière, ou s'ils ont essayé de faire marche arrière, c'était la catastrophe, et donc ils ont été engloutis, et ce qui était la force des Égyptiens est devenu leur faiblesse. Alors, le Rav Sachs dit la chose suivante. Il dit que euh, on peut tout à fait avoir une compréhension des versets de la traversée de la mer Rouge sans faire appel à un miracle quelque chose, un phénomène surnaturel et que ça n'enlève, ce qui s'est passé n'enlève en rien au caractère miraculeux de ce qui est arrivé au Béni Israël. Pourquoi? Eh bien parce que euh, la- le truc, entre guillemets, c'est le timing, n'est-ce pas? Si cet événement s'était passé un jour avant ou une semaine après, ou peu importe à quel moment, mais pas au moment où les Bnei Israël en avaient besoin, on n'aurait pas appelé ça un miracle. Mais à partir du moment où ce phénomène naturel arrive exactement au moment où les Bnei Israël en ont besoin, eh bien, ça oui, permet de qualifier ce phénomène naturel de miracle, ce qui me permet, j'en profite pour raconter comme ça, pour illustrer, bien que ce soit, n'ait pas la même poids, une blague que vous connaissez peut-être, une blague juive. C'est un homme d'affaires qui a un rendez-vous avec un autre homme d'affaires, un investisseur potentiel extrêmement pour un projet extrêmement important. Il s'agit de, je sais pas, 50 millions d'euros que cet investisseur serait prêt à investir, mais cet investisseur potentiel, c'est un yéké. Si on arrive une minute en retard à un rendez-vous avec lui, c'est terminé. Et donc, comme celui qui est en recherche de cet investissement euh, est au courant, donc il part une heure à l'avance, oui, sur un trajet qui doit prendre 10 minutes, mais quand il arrive, il n'y a pas de place de parking et le temps passe, sans passe, il se retrouve totalement bloqué, il ne sait pas comment faire et au dernier moment, il dit à Dieu, écoute, si tu me trouves une place de parking, je te promets que je vais respecter Shabbat. Et à peine a-t-il fini de formuler cette requête que justement, il y a quelqu'un qui libère
une place et qui évidemment, il la prend en disant, et il dit ensuite, ça va, je me suis débrouillé tout seul. Donc, euh, à partir du moment, à partir du moment où euh, il y a un phénomène naturel, euh, ce qui est possible dans la lecture de ce texte, c'est ce que propose le Rav Sachs, n'est-ce pas? Eh bien, c'est effectivement une question d'interprétation ou de vision, de le considérer comme miracle ou de ne pas considérer comme miracle. Et le Rav Sachs nous fait remarquer que dans la tradition juive, chez les Chachamim, dans les Chachamim du Talmud, l'attitude, leur attitude vis-à-vis des miracles est plus qu'ambivalente. Ils n'aiment pas les miracles. Voilà. Ils n'aiment pas les miracles pour plein de raisons différentes. Euh, et il y a ici un exemple très, très, euh, très précis dans un midrash. Euh, Dans le verset 27, euh, quand Moshe va étendre la main pour que l'eau revienne, donc la division des eaux s'arrête, il est écrit Vayet Moshe et Yado al hayam, Vayashov hayam lifnot boker le eitano. Donc Moshe a étendu sa main sur la mer et la mer est revenue le matin, près du matin, l'Eitano, comme dans sa condition première, oui, que dans la situation précédente. Mais ce Eitano, qui est écrit en hébreu, je retrouve le verset 27, euh, Aleph, Yud, Tav, Nun, Vav, est interprété dans le Midrash par Rabbi Yonatan de la manière suivante. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé la mer, donc dans la création du monde, a, en la créant, a mis une condition à la création de cette mer. C'est ce qui apparaît si je ne m'abuse, enfin on dit que ça a été créé dans dans Pirkei Avot, ça fait partie des miracles qui ont été créés Ben Hashmashot. Eh bien, cette condition était que la mer s'ouvrirait pour les béné Israël au moment où ils en auraient besoin. Et donc, il lit, au lieu de lire Eitano, il lit comme letnao. Tnaï, en hébreu, c'est condition. Euh, C'est-à-dire que Rabbi Yonatan dit en fait ce miracle, c'est pas vraiment un miracle, puisque ça faisait partie du deal entre Akadosh Baruch Hu et, euh, et la mer, que la mer savait qu'elle fonctionnerait comme mer euh, tout le temps, sauf à ce moment précis de l'histoire où il y avait besoin qu'elle s'ouvre pour les béné Israël. Pour conclure, je dirais que dans certaines religions, les miracles, c'est quelque chose qui permet de confirmer, de prouver l'existence de Dieu ou bien la véracité d'un prophète X, Y, Z, enfin peu importe. On apporte au miracle un poids considérable. Et je trouve que c'est plus qu'intéressant que les Chachamim euh, diminuent de manière considérable le poids que les miracles, dont ils ne nient pas l'existence, mais de leur importance et du fait qu'il faut savoir euh, lire différemment euh, l'histoire, même l'histoire qui apparaît comme surnaturelle. Shavua Tov.